Amour interdit. Forbidden Love. Je m'appelle Camille. J'ai 25 ans. Je travaille dans une petite librairie au bord d'un parc. Ma vie est tranquille, presque invisible. Le matin, j'ouvre la boutique, je range les livres, je fais du café pour les habitués. Rien d'extraordinaire. Mais tout a changé un jeudi d'automne. Il faisait frais, le ciel était couvert et les feuilles mortes coloraient les trottoirs. Un homme est entré, grand, élégant, un manteau sombre, une écharpe de soie autour du cou. Il avait ce genre de présence. Impossible à ignorer. Il s'est approché du comptoir. Il a regardé autour de lui, un peu perdu. Puis il m'a demandé « Avez-vous quelque chose de rare ? Quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs ?» Sa voix était calme, mais assurée. Ses yeux brillaient d'un mélange de mystère et de fatigue. Je lui ai tendu un vieux roman oublié, relié de cuir, sans couverture brillante. Il l'a pris, l'a feuilleté et m'a souri. Il est revenu le lendemain. Et le jour d'après. Toujours à la même heure. Parfois, il achetait un livre. D'autres fois, il ne disait presque rien. Il restait là, comme s'il cherchait un refuge. Un jour, j'ai osé lui demander son prénom. Il m'a regardé longuement, puis a murmuré « Appelez-moi Alexandre ». Ce que j'ignorais, c'est qu'Alexandre n'était pas un homme ordinaire. Il était prince héritier d'un royaume d'Europe, protégé par les médias, surveillé par l'État. Et moi, j'étais juste Camille, une fille ordinaire, sans nom, sans titre, sans fortune. Mais parfois, l'amour ne regarde ni les règles, ni les rangs. Pendant plusieurs semaines, Alexandre est revenu. Parfois, il parlait beaucoup. Parfois, il restait silencieux, les yeux posés sur la pluie qui glissait contre la vitrine. Entre nous, il y avait un calme étrange. Ni promesses, ni gestes brusques. Juste des regards, longs, intenses, comme des phrases jamais dites. Un soir, alors que je fermais la boutique, il m'a attendu. Il m'a proposé de marcher un peu. On a traversé le parc. Les lampadaires diffusaient une lumière douce, presque irréelle. On parlait peu, mais tout semblait évident. Je lui ai demandé « Qui es-tu vraiment, Alexandre ?» Il a souri tristement. « Je suis quelqu'un qui n'a pas le droit d'aimer comme il veut. Je n'ai pas compris tout de suite. » Mais 2 jours plus tard, j'ai vu sa photo dans un journal. Sur la couverture, le prince Alexandre aperçu en ville incognito. Mon cœur a battu plus vite. Le choc, l'incompréhension, l'angoisse. Je l'ai appelé. Il m'a répondu d'une voix fatiguée. Je ne t'ai pas menti. Je voulais juste vivre un peu. Sans protocole. Sans masque, avec toi. Tout s'est alors accéléré. Il a arrêté de venir aussi souvent. Ses gardes du corps sont apparus, discrets mais présents. Les gens ont commencé à parler. Et moi, j'ai commencé à douter. Peut-on vraiment aimer quelqu'un qu'on ne pourra jamais avoir librement ? Les jours ont passé. Et chaque jour, je me sentais un peu plus étrangère à ma propre vie. Je pensais à lui tout le temps. À sa voix grave, à ses silences pleins de sens, à ses gestes simples mais rares. Mais surtout, je pensais à ce qu'il représentait. Un homme pris dans un monde qui n'était pas le mien. Un monde de règles, d'apparences, d'obligations. Moi, je n'avais rien de royal. Je portais des pulls en laine, je lisais des poèmes oubliés, je marchais sans sécurité. Je vivais simplement et je voulais aimer de la même façon. Mais aimer un prince, ce n'est pas aimer un homme comme les autres, c'est accepter l'ombre derrière la lumière, les murs derrière les regards. Un soir, il est revenu.
Il m'a dit qu'il partait. Pas pour toujours, mais pour longtemps. Des obligations familiales, un mariage arrangé, qui planait comme une menace. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je t'aime, Camille, mais je ne peux pas t'emmener là où je vais. J'ai souri. Pas de colère, pas de larmes. Juste une vérité nue entre deux âmes qui se sont reconnues. Je lui ai répondu. Je ne veux pas d'un amour en cage. Je veux aimer libre. On s'est embrassé une dernière fois. Pas un adieu, pas une promesse. Juste un instant suspendu. Depuis ce jour, je ne l'ai pas revu. Les jours ont continué à passer, mais un jeudi, Alexandre est revenu. Il avait l'air différent. Il semblait triste, préoccupé. Il est venu vers le comptoir, mais au lieu de sourire comme d'habitude, il m'a dit, presque d'une voix brisée, « Camille, je ne peux plus venir ici. Le roi m'a trouvé, il sait tout. Il veut que je te laisse. Il veut que je te tue. » J'ai eu du mal à comprendre. Le roi? Pourquoi le roi voudrait-il me tuer? Pourquoi? Ai-je demandé, la voix tremblante. Alexandre m'a regardé longuement. Il a pris une profonde inspiration et a répondu. Le roi veut protéger son royaume. Il pense que mon amour pour toi est un danger pour la famille royale. Mais je ne peux pas te laisser, Camille. Je t'aime, je vais fuir. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. Alexandre a pris ma main. Tu dois partir, Camille. C'est dangereux ici. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a disparu dans la rue. J'étais seule, perdue, avec ces mots dans ma tête. J'ai vu des hommes du roi partout dans la ville. Ils cherchaient Alexandre. Ils cherchaient moi. Chaque fois que je sortais de la librairie, je jetais des coups d'œil nerveux, m'assurant que personne ne me suivait. J'ai décidé de quitter mon travail. Il était trop risqué de rester dans la librairie. Les gens auraient pu me reconnaître. J'ai vendu mes affaires, j'ai pris quelques livres et quelques vêtements et je suis partie dans une autre ville. Je me suis cachée dans des hôtels bon marché, dans des petites rues. Je n'avais pas d'endroit sûr. Chaque nuit, je me demandais si les soldats me cherchaient. Mais malgré la peur, il y avait aussi quelque chose de fort. Je voulais survivre. Je voulais protéger ce que j'avais avec Alexandre. Et puis, après plusieurs jours, Alexandre est revenu. C'était la première fois depuis notre séparation. Il était épuisé, son visage était sale et fatigué. Il m'a pris dans ses bras sans dire un mot. Je pouvais sentir son cœur battre fort. Il m'a finalement parlé, mais d'une voix faible. « Camille, je suis désolée. J'ai essayé de te retrouver plus tôt, mais c'était trop dangereux. Le roi ne m'a pas trouvée, mais il est encore à ma recherche. Mais je reviendrai. Je vais tout faire pour te protéger. » Je l'ai regardé, mon cœur battant. J'avais peur, mais je savais aussi qu'il n'abandonnerait pas. Nous ne pouvions pas rester ici. Le danger était trop grand. Alexandre m'a dit « Nous devons fuir ensemble. Partons loin d'ici. Il n'y a plus de temps à perdre. » Et, avec ces mots, nous avons pris la décision de partir, de tout quitter. Nous avons échappé aux soldats, nous avons couru, tous les deux, vers l'inconnu. Nous n'avions rien, sauf notre amour et l'espoir que, peut-être, loin du royaume, nous pourrions enfin être libres. Merci d'avoir suivi cette histoire. J'espère qu'elle vous a touché et qu'elle vous a permis de pratiquer votre français. Continuez à apprendre, à rêver et à suivre votre cœur. Résumé de l'histoire. Camille, une jeune libraire, mène une vie tranquille jusqu'au jour où un homme mystérieux, Alexandre, entre dans sa boutique. Ils commencent à se voir régulièrement et une relation silencieuse mais profonde naît entre eux.
Plus tard, Camille découvre qu'Alexandre est un prince héritier, obligé de suivre les règles strictes de sa famille royale. Quand leur amour est découvert, le roi menace Camille, ce qui pousse le couple à fuir pour rester ensemble. Malgré la peur et les obstacles, ils choisissent l'amour et la liberté au lieu du confort et des obligations. Summary of the story. Camille, a young bookseller, lives a quiet and simple life until one day a mysterious man named Alexandre walks into her shop. They begin to see each other regularly, and a deep silent connection grows between them. Eventually, Camille discovers that Alexandre is actually a crown prince, bound by strict royal duties and traditions. When their love is discovered, the king threatens Camille, forcing the couple to run away to stay together. Despite the fear and obstacles, they choose love and freedom over comfort and royal expectations.